tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors ce mois de novembre j'ai lu un total de 9 livres, c'était un mois plutôt bon, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez voir que mon style de lecture a beaucoup changé. Donc on va tout de suite partir là-dedans. Je ne fais pas dans l'ordre, je vous parle juste des livres que j'ai lus au fur et à mesure et ce que j'en ai pensé. Donc A Forgery of Roses de Jessica S. Olsen. C'était un de mes coups de cœur de ce mois-ci, j'ai adoré. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo et que ça m'a pris beaucoup de temps pour me repousser à faire les choses parce que je ne savais tout simplement pas où j'en étais dans la lecture. Donc je ferai peut-être une vidéo sur ça, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux où j'en parle un peu plus et je suis beaucoup plus présente, donc TikTok, Instagram, je pense que c'est tout. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes lectures du mois de novembre. Alors, cette histoire parle d'une jeune femme qui a un pouvoir magique très intéressant et son pouvoir, c'est de pouvoir changer la réalité à travers sa peinture. Le principe, c'est ce qui m'a vendu. Genre j'ai déjà vu ça, je pense qu'il est sorti le 7 novembre, bah, le 7 j'étais déjà en librairie en train de l'acheter, donc ce livre c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté sur un coup de tête et je ne regrette pas du tout. Donc ici on suit une jeune héroïne qui justement a ce pouvoir et elle doit s'occuper de sa petite sœur dont elle est l'unique à pouvoir le faire parce que ses parents ont mystérieusement disparu, elle ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, même si dès le début elle estime qu'ils sont morts parce que sinon ils ne l'auraient pas laissé elle et sa sœur malades. Donc un jour il y a une femme qui vient la voir et qui lui dit « Est-ce que tu peux ramener mon fils à la vie ?» Sauf que plot twist, elle vit dans un monde où son don est très bien vu en fait, et la femme qui lui demande est en fait la femme d'un homme qui dirige le pays et qui est en train de mettre en place des lois pour enlever les gens quand même de la population. Donc cette histoire est une romance, bon c'est une romance young adulte, donc pas de spice, mais je vous le recommande vivement. Ce livre est extrêmement intéressant, extrêmement bien. C'est écrit très simplement mais très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scènes superflues, les chapitres sont courts, ça s'enfile très vite, il n'y a rien dans la lecture qui laisse à croire qu'il y a des trucs bafouillis, la temporalité est très bien gérée et il y en a un point de vue très intéressant. Autre chose avec le personnage principal de ce livre, il n'évolue pas forcément entre le début et la fin, mais il fait évoluer ses personnages autour de lui et c'est ça que j'ai particulièrement apprécié avec ce livre. Autre mention spéciale pour la maladie mentale qui est très bien représentée, surtout l'anxiété généralisée à travers le love interest, et vraiment pas mal. Bon, le plot twist je l'ai vu venir, mais bon, je suis auteur et je lis des livres depuis très longtemps et ça c'est un new adulte, un young adulte, donc il y a les choses qui peuvent un peu changer. Mais 5 étoiles et pour moi ce fut une très bonne découverte. D'ailleurs regardez-moi cette édition, c'est des éditions Big Bang, elle est magnifique, voilà, elle est vraiment très belle, donc très bonne lecture pour moi. Ma prochaine lecture est un tome 2 de l'Empire d'écume que j'avais lu l'année dernière, le tome 1. Alors le tome 1 je l'avais moyennement apprécié, pareil c'est chez Big Bang. Tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait des points fouillis, il y avait des longueurs dans le livre et je trouvais que les points de vue n'apportaient pas forcément quelque chose. Oui, parce qu'il y a énormément de points de vue dans ce livre et alors que dans le tome 2 c'est très bien amené, dans le tome 1 il y a des points de vue que que je passais. Et je trouve que la fin avait été amenée en sorte que l'autrice aurait pu utiliser les éléments autrement qu'il y avait à sa disposition. Donc en gros c'était un problème d'écriture, c'était un problème pour moi de procédé utilisé. Mais l'histoire était très intéressante, notamment pour la représentation LGBT que vous avez là-dedans. Je trouve que c'est relativement bien fait pour ma part. Moi j'ai des potes qui l'ont lu ou des connaissances qui l'ont lu qui m'ont dit que c'était bien fait. Et du coup je suis rentrée dans le tome 2 avec un peu d'appréhension. Et c'était le meilleur. Franchement vous avez le tome 1 là, le tome 2 est génial. Tous les problèmes que j'avais eu avec le tome 1, c'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire les procédés d'écriture, les certaines longueurs que j'avais trouvées, étaient réparés dans ce livre. Et ça se voyait, et c'était tellement agréable à lire. Alors le livre est 2 fois plus gros, même 3, mais genre j'ai pris beaucoup moins de temps à lire. Pour dire la vérité, je l'ai lu en 2-3 nuits, enfin c'était torché. Donc l'histoire du tome 1, je vais vous parler de ce parce que si je vous parle du tome 2 ça va être un spoil. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans un empire inspiré du Japon, qu'on se dise honnêtement, c'est de la fantaisie d'inspiration médiévale asiatique. Comme la garde de Pavot, mais avec le Japon. Enfin, voilà, bol d'air frais, ça finit bien.
Et donc, elle vit dans l'ombre de son père, qui lui a un pouvoir magique très intéressant, c'est de créer des concepts. Donc il prend des éclats d'eau et d'os, ouais. Et il peut en faire des espèces de golems et en faire des avatars qui vont exécuter ses ordres. Et donc le pays fonctionne, l'Empire fonctionne avec ces fonctionnaires qui sont en fait des machines, donc elles peuvent pas le trahir. Sauf qu'il y a des problèmes qui se passent, notamment parce que en fait ces morceaux d'os qui viennent de derrière, bref, si j'ai bien compris, c'est là. En fait, il doit les récupérer sur des enfants. Et la population est pas trop chaud parce que des fois il y a des gens qui survivent pas. Et en fait, il y a des îles entières qui disparaissent. Donc je vais vous montrer. Et regardez-moi cette illustration, elle est magnifique. Donc il y a des îles entières qui disparaissent. Donc c'est très inspiré du Japon. Voilà, vous montrez des images, mais il y a des îles entières qui disparaissent sans laisser de traces. Et donc on suit plusieurs personnages qui vont essayer de comprendre pourquoi ces îles disparaissent, même si c'est un peu plus le thème du tome 2, mais ça commence dès le tome 1, et leur voyage pour survivre à ça. Et donc on a pas mal de personnages, de pas mal d'îles qui font leur voyage et qui se rencontrent plus ou moins à la fin. Encore une fois, c'est une lecture que je recommande. Je dirais que il faut s'accrocher au tome 1. Il n'y a pas beaucoup de romance dans le tome... Enfin si, il y en a, mais c'est pas genre... Moi j'attendais la romance entre deux personnages et du coup j'ai dû attendre le tome 2 pour la voir. Mais je vous le recommande vivement. Et encore une fois, les problèmes qu'il y a dans le tome 1 sont réparés dans le tome 2. Donc pour moi c'était encore une lecture 5 étoiles. Encore une suite, on a le tome 2 de la saga Rouge Rubis. Voilà. Alors... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voyage dans le temps. Et en fait, dans sa famille, il y a un gène de voyage dans le temps, sauf que tout le monde pensait que c'était sa cousine qui allait l'hériter, donc elle n'a pas été élevée et préparée à ce qui lui arrive. Et un jour, elle voyage dans le temps en plein Londres, et pour sauver sa vie, pour éviter qu'elle meure, parce que vous vous doutez que ça peut avoir des conséquences un peu désastreuses, elle doit rejoindre la loge que sa mère a toujours un peu méprisée toute sa vie. Méprisé toute sa vie et faire équipe avec un mystérieux jeune homme qui s'appelle Gideon de Villiers. Bon, c'est de la romance, il y a de la romance. Ce livre, il faut rentrer dedans en se disant que je pense que l'âge visé, ce serait entre 13 et 16 ans. J'en ai 23 et j'ai relu ces livres il y a pas longtemps et j'ai adoré. Une des particularités de ces livres très intéressantes, c'est que la série se passe sur plusieurs jours et il y a tellement d'action, la temporalité est tellement bien gérée, la plume est tellement genre incisive que on oublie le temps qui passe. Et cette notion de temps, on dirait vraiment, j'arrive pas à m'exprimer correctement, on dirait vraiment des jours qui se passent, où il y a beaucoup de choses qui se passent et en même temps pas grand chose. Et c'est très agréable de voir la relation évoluer dans ce contexte-là. La traduction est un peu dégueu. Moi, je les ai en anglais, mais bon. La traduction française est un peu dégueu et je vous avoue que si vous voulez lire l'allemand ou en anglais, c'est mieux. Enfin, l'allemand, c'est l'original et l'anglais, c'est mieux. Donc ce livre a été 4 étoiles pour moi. J'ai préféré au tome 2. Et après, j'ai regardé les films. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, c'est un truc hyper court qui se lit hyper rapidement et qui est hyper amusant à lire. Donc 4 étoiles pour moi. La prochaine lecture que j'ai lue, c'était Fleur de fer, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Et pour moi, c'était un 2 étoiles. De plus, l'auteur essaye de faire un point féministe dans ce livre et je trouve que c'est plutôt mal fait. Je sais pas quoi dire de plus. Bon, pour ceux que ça intéresse quand même, c'est l'histoire de 2 jeunes sœurs qui sont élevées dans des buts précis. Il y en a une qui est élevée pour épouser le prince, pour devenir une grâce, et l'autre qui est élevée pour devenir sa domestique. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu. L'une, celle qui est censée devenir domestique, elle devient grâce, et celle qui était censée épouser le prince, elle se fait envoyer dans une prison. Pourquoi ? Parce que les femmes ne sont pas censées lire, et pour protéger sa sœur qui a été prise avec un livre, elle va en prison. Et donc on les voit évoluer toutes les deux dans ce monde un peu particulier, inspiré de l'Italie de la Renaissance, mais aussi un peu dystopique. C'est ça qui m'a aussi gênée avec ce livre, je savais pas vraiment où j'étais, genre, et ça m'énervait parce qu'en fait il y a... Bref, ça m'énervait et j'ai pas envie de rentrer dans des spoils. Si cette lecture vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo complète. Mais pour moi, c'était un gros 2 étoiles. C'était pas génial et à chaque fois que le personnage essayait de faire « Ouais, on est des femmes fortes indépendantes », c'était des mecs qui venaient les sauver. Donc, en plus, c'était hyper prévisible. Ouais, pour moi, c'était un rip-off de Red Queen en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Et comme je suis fan de Red Queen, ça m'a pas plu, forcément.
Ensuite, j'ai lu ce livre que je n'avais pas lu. Et en fait, déjà, je les ai eus en double, donc voilà. Mais mon père m'avait offert la version collector et j'ai lu les 2 premiers. Ouais, vous voyez, ils sont là-bas les collectors. Et j'ai adoré. Genre, franchement, je m'attendais vraiment pas. Et j'étais dans une vibe de relire les livres des années 2010 et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Il y a plein de polémiques autour de cette autrice. Il y en a qui disent qu'elle doit voler tout son travail à Harry Potter. Franchement, je vois pas. Je vois pas. Peut-être que je suis stupide, c'est très fortement possible. Mais j'ai lu The Mortal Instrument, les 2 premiers tomes de Cassandra Clare. Je les ai annotés ceux-là parce que j'avais des post-it encore, tout simplement. Parce que là, en ce moment, je suis en rate de post-it. Donc en fait, si vous connaissez pas l'histoire, je vais vous faire un résumé assez rapide. Donc en fait, on suit Clary Frey qui en fait découvre que elle appartient à un monde caché et c'est le monde des Shadowhunters et donc que les démons existent et qu'en fait il y a une organisation qui est là pour protéger les humains des démons. Et en fait, elle fait partie de cette association. Et elle découvre que sa mère lui a menti toute sa vie et elle doit découvrir la vérité et en même temps la sauver parce qu'il y a des choses horribles qui arrivent et tout ça accompagné de Jace. Bon, il y a une romance. C'est pas le centre de l'histoire, mais il y a quand même une romance. Pour ceux qui ont vu la série Shadowhunters, essayez quand même les livres, parce que la série était vraiment mauvaise. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ça. Enfin, à mes yeux, je trouve que la série était comparée aux livres. Et les livres en valent la peine. Bon, pareil, il faut rentrer dans l'esprit que c'est pour les ados, même s'il y a des messages un peu bizarres, surtout dans le tome 2, quand il y a quelque chose qu'on découvre dans le tome 1 et qui s'en battent un peu la race dans le tome 2, t'es là en mode... Ah! Moi je me suis fait spoil, je sais que ce truc n'est pas vraiment ça. Bref, mais bon, ça m'a quand même un peu gênée dans ma lecture. La plume est hyper drôle, hyper incisive, on voit pas le temps passer. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Par contre, je pense que dans ces livres, il y a un personnage que je déteste particulièrement et c'est Simon. Simon, le mec le plus problématique du monde, le plus pick-me du monde, je le déteste, genre je peux pas me le saquer. Bref, donc... Recommandation, j'avais mis 4 étoiles parce que pour moi c'était pas des coups de cœur mais je les avais vraiment adorés et je compte lire la suite très prochainement. Avant de passer à ma déception du mois qui m'a fait un trou dans le portefeuille et qui était vraiment... et dont je vais parler longtemps, voilà, je vais vous parler d'un livre qui m'a... Donc cette année j'ai découvert une autrice que j'ai adorée. Il n'y a pas d'autre mot à dire. J'ai adoré sa plume, je suis tombée très dingue amoureuse d'elle. Tout ce que je vois maintenant d'elle, j'achète. En plus, Big Bang, ils font des éditions spéciales trop belles, donc j'achète. Margaret Rogerson. Et ce mois-ci, j'ai lu son dernier livre sorti. Enfin, le dernier livre que j'avais pas lu, ses livres, et c'était Vespertine. J'ai donné 5 étoiles à ce livre. Même si j'ai eu quelques problèmes, mais c'est pas des problèmes. En fait, c'est moi qui suis rentrée dedans avec la mauvaise idée. Donc, comme j'avais commencé avec Sorcery of Thorns, et ensuite Enchantment of Raven, qui est mon préféré, enfin, ils se battent tout le temps en duel, les deux, et en fait, je m'attendais à de la romance. Et quand j'en ai pas eu, j'étais en mode... de la romance, c'est comme Le Prince Cruel que tout le monde m'a vendu comme une romance, et quand j'ai lu, j'étais en mode, mais y a pas de romance en fait. Bon, après, j'ai pas aimé Le Prince Cruel, mais celui-ci, je l'ai adoré. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un couvent, et elle a évolué dans ce monde qui est assez compliqué à comprendre dans un premier temps. C'est inspiré de notre Europe médiévale à nous, mais il y a des démons et il y a un lore hyper religieux, qui prend du temps à comprendre si vous n'êtes pas habitué à lire de la fantasy. Moi, j'ai lu dans un moment où j'étais en train de travailler sur le serment de l'éclipse dans ma tête. Et c'est un livre où il y a des paladins, il y a des espèces de fanatiques religieux, du coup j'ai adoré. Mais bref, passons outre. Et cette jeune fille, pour protéger son couvent, fait la rencontre d'un personnage très intéressant. J'ai pas trop envie de vous en dire, plus qui va l'aider dans sa quête à protéger les gens contre les horreurs qu'il y a dans ce monde. Et ce livre, j'ai beaucoup aimé voir la relation entre elle et le revenant, parce que c'était très intéressant. Faut savoir que c'est un personnage qui a un passé assez sombre, mais qui arrive à le gérer relativement bien. Et c'est pour ça que malgré les problèmes que j'ai eu avec cette œuvre, j'ai quand même donné 5 étoiles. Tout simplement parce que c'était rafraîchissant de voir un personnage principal avec des problèmes, que ce soit de santé mentale ou physique, parce qu'elle a les mains déformées, mais qui arrive à en vivre et qui s'en plaint pas tout le temps. Et genre, franchement, la façon dont l'handicap est dépeint dans ce livre était vraiment intéressant. L'histoire traîne un peu en longueur vers le milieu, ça tourne un peu en rond,
Mais la fin est sublime et cette fin ouverte, c'est pas basé, mais bon, ça c'est juste moi, j'ai envie d'en avoir plus. Et le monde est très bien créé. Là, c'était un des livres pour lesquels je me suis dit, mais fais chier qu'elle a pas écrit la suite, parce que pour l'instant, elle a signé que pour des one-shots. Et franchement, sur les 2 autres livres, j'étais en mode, ouais, parce qu'en fait, l'histoire se contient bien en un tome. Mais sur celui-ci, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Donc, cette édition est vraiment belle, genre, encore chez Big Bang. Je ne suis pas sponsorisée par Big Bang, malheureusement. Mais j'ai mis de partenariat avec eux. Mais regardez-moi cette édition qui est juste magnifique. Voilà, et on a des illustrations à l'intérieur. Donc, beaucoup plus sombre que ces autres livres. Pas de romance, très important, parce que sinon vous allez être déçus comme moi. Mais les personnages sont hyper attachants, mais il faut s'accrocher au milieu. Voilà. Mais pour moi, c'était quand même un 5 étoiles, même si j'ai débattu en mettre 5 ou 4. Et peut-être parce que j'ai un faible pour l'autrice, j'ai mis 5 étoiles et je recommande vivement. Maintenant, on finit cette vidéo avec un livre que je suis déçue d'avoir DNF. Enfin, j'ai continué, hein. Donc l'édition m'a coûté 25 euros. 25,90 €, donc 26 €. Et j'adore les auteurs. L'autrice, j'ai déjà parlé aux auteurs, à J Twice, parce que vous allez savoir de quoi je parle. Ils sont hyper sympas. Et le début était tellement prometteur. Et la suite était pas possible. Et on va parler de La passeuse de mots de A.J. Twice. Alors, je sais qu'il y a un fandom génial autour, que vous êtes à fond. Alors s'il vous plaît, ne venez pas me donner du hate dans cette vidéo, parce que je viens juste de revenir sur YouTube et j'ai pas envie de gérer des dramas, j'ai TikTok pour ça. Mais ce livre a commencé très fort. Dans le sens où il y avait une plume qui, malgré quelques lourdeurs, était très agréable à lire. Et j'étais prête à faire l'effort de la lire et de passer outre ces petits défauts, parce qu'il y a des défauts dans chaque livre, hein, aucun livre est parfait, parce que l'histoire me donnait envie. Parce que le monde créé était onirique, parce que j'avais envie de voir ce que me préparaient les auteurs. Mais j'ai eu l'impression qu'au bout d'un moment, les auteurs se sont pris dans leur propre jeu et que, à force de langage trop lourd, c'est devenu pompeux et ça ne collait pas avec l'ambiance et ça ne collait pas avec les personnages. Déjà, le début est très long. On va commencer par ce qui va. Le début est très très long pour rien. Donc il y a la construction du monde, mais au bout d'un moment, genre, il y a eu des éléments qui ont été posés dans le chapitre 1, dans le chapitre 2 à la limite, mais c'est tout en fait. J'avais pas besoin d'en savoir plus. Et déjà, à partir de là, les auteurs m'ont perdu et j'étais là en mode c'est beaucoup trop lent pour moi, ça traîne en longueur, mais je vais quand même continuer. Déjà, j'ai payé 26 balles le livre. Sauf que les personnages sont détestables. Alors, le personnage principal, c'est pas un spoil, hein, mais sa famille n'est plus au début. Elle pleure 2 minutes, ça va, c'est bon, et après, genre, elle s'en va tranquille, m'en bat la race, ça m'a gênée. Avant que vous disiez quoi que ce soit, j'ai l'habitude d'écrire des personnages dans mes livres qui referment tout sur eux. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre où le personnage voit sa mère se faire décapiter devant elle, et justement parce qu'elle doit survivre, elle garde tout à l'intérieur. Mais bon, ça se voit en fait, un personnage qui fait ça, et c'est absolument pas le cas. Déjà, même Arya, je pense qu'elle s'appelle Arya Rosenwald, là. Oui, c'est ça. Elle est absolument pas comme ça. Et elle est insupportable, elle fait que de se plaindre. Et puis, elle découvre qu'elle a un pouvoir. Et ce pouvoir est mal expliqué. Je trouve que c'était mal expliqué, c'était info dumpy. Et après, elle rencontre ce mec, Nightbringer, là. Déjà, les noms sont cringe as fuck, ça m'a gênée, peut-être parce que je suis anglophone et du coup, je comprends. Et ils font que de se disputer. Et ils font que de se disputer. Tout le temps, tout le temps. Et c'est pas possible d'avoir une conversation entre eux sans que ce soit comme moi et mon petit frère qui essayons d'avoir une discussion autour de la table alors que lui en a 21 et moi qui en a 23. Ensuite, il y a un truc qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à continuer. Alors, le AG, c'est pour Alric et Jennifer Twice. Et puis il y a un moment dans l'histoire où ils sont en vadrouille parce qu'en fait, en gros, c'est l'histoire d'un groupe qui part à la recherche de mots. L'histoire est géniale, enfin, le prémisse est génial. Donc, ils partent à la recherche de ces mots. Mais du coup, ils rencontrent un mec qui s'appelle Alric. Et j'étais là en mode, non, mais non, frère, t'as pas fait ça quand même, frère, ça se fait pas. Enfin, et ce mec est parfait. Ce mec, genre, à un moment, il arrive dans une ville et tout le monde le regarde. Le mec, c'est un vampire, donc. Il pourrait être dans leur groupe, ouais, t'es un vampire, bro, t'es bizarre. Mais non, 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 ils sont en mode, frère, t'es tellement beau que les gens, ils te voient et ils peuvent pas gérer ta beauté.
Et vous êtes là en mode, c'est le mec à qui t'es donné le même nom que toi, ou genre que t'as pris le même nom de plume. Enfin, je sais pas si c'est son vrai nom ou son nom de plume, mais ça m'a chiné. Et genre, j'ai trouvé ça tellement cringe que bah, j'étais là en mode non. Et après, ils essaient de faire une espèce de triangle amoureux entre eux, et puis on arrive sur une espèce de truc avec des pirates, et l'histoire m'a perdu là. J'ai pas pu finir, ce qui m'a vraiment énervée parce que bah, je l'ai payé 26 boules le truc, et que les auteurs étaient super sympas quand je leur ai parlé, et que le début était hyper prometteur, mais. Je pense que l'histoire pourrait très bien marcher s'il y avait eu un meilleur travail éditorial dessus. Mais après, c'est peut-être que moi, hein, parce que le livre il fait un carton et des gens adorent, et c'est peut-être juste. Peut-être que je l'aurais apprécié en étant plus jeune, il y a peut-être de ça aussi, ou peut-être que c'était pas le bon moment pour le lire, mais non. Genre, pour moi, les gros défauts c'était Alric là. Pour moi, ça m'a cringe, genre j'étais KO, j'étais cringe KO, tu vois, y a pas mieux. La relation entre les deux là qui font que de se battre, entre Trucmuche et Trucmuche, donc Arya et Nightbringer, enfin ça m'a énervé. En plus, ils restent dans la forêt des heures, des jours, je sais pas ce qu'ils font. J'étais en train de lire, j'étais en mode ah oui, un autre truc. Le général. Le mec, c'est un général. Enfin, c'est une espèce de soldat supersonique là qui est trop bien, et tout le monde le traite comme si c'était le dernier des cons. Ils sont là en mode. Ce livre, c'était un non, c'était un 10 à 9, et si je devais le noter, je mettrais malheureusement une étoile. Mais comme je suis gentille, je ne suis pas allée mettre une étoile sur Goodreads parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que je trouvais les auteurs super sympas, et que peut-être que c'était juste un livre qui était pas fait pour moi, et en plus, genre, achète, vous êtes sérieux, 26 balles, il est hyper lourd votre livre, il est hyper beau. Enfin, la carte est un peu dégueu quand même parce que je suis expert en cartes. Et voilà, la carte est pas GG. Et en plus, voilà, ça s'enlève. Donc pour moi, c'était un 10 à 9. Je vais pas mettre d'étoiles, si je devais en mettre, j'en mettrais une, mais je les ai pas mis nulle part. Et est-ce que je recommande ce livre? Non. Non. Si vous me regardez cette vidéo, non. Mais après, si tous ces détails vous gênent pas, si vous avez être plus curieux, allez regarder sur Goodreads. J'ai vu qu'il y a des gens qui partagent mon avis. Et il y a des gens qui adorent. Donc voilà, no hate. Tout le monde a ses avis. Et voilà, ça c'était mes lectures pour le mois de novembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter cette vidéo en me disant quelles étaient vos lectures à vous, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt.